Yo Mano, Yes, la forme j'espère bro. à poser, hein. Pas d'eau là, tu connais la chaleur. Là. Ok, cool. Yes. Bienvenue dans cette toute nouvelle rubrique découverte. Ok. Une rubrique dans laquelle nous mettons en avant tous ces newcomers comme toi. Déjà, la première question qu'on va aller te poser, c'est dis-nous qui est Daboy Mano. Nous aimerons savoir. Bon, plus brièvement, Dawe Mano, c'est le gars touché par les influences américaines, mais en version beaucoup, tu vois. Donc, le gars qui a voulu apporter un peu sa touche originale. Un peu parce que de base, même le rap, c'est pas africain, tu vois, non. Les modèles américains, les grises au niveau du style et tout. On a beaucoup plus l'influence là, et c'est même cette influence qui se répertorie aussi dans le style afro, mais la base c'est l'Amérique, tu vois, au niveau du style et tout. Donc pour faire court, c'est Dawe Mano, c'est le gars qui a réussi à déporter ce qui se fait à l'extérieur, mais sans trop faire du copier-coller, tu vois, non. Avec un caractère un peu beaucoup, soit au niveau des punchlines, soit au niveau des thématiques. Donc, c'est un peu tout ça. Il y a de cela quelques jours déjà, tu nous as sorti un single dont le titre est Le rap, c'est un sport en collaboration avec Shadboy. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, à composer cette chanson, à nous sortir ça en fait. Bah, c'est une longue histoire, mais je ne suis pas là pour raconter le racontage, comme on dit au quartier, tu vois. Mais bon, pour dire explicitement la chose, c'est. Beaucoup ont cru que je me suis juste inspiré du générique de Sport Parade. Sport Parade qui était une émission télévisée, qui est même toujours une émission télévisée à CATV, oui. Donc, c'est dans mes recherches accentuées que je me suis rendu compte que bon, ce n'était pas en fait un générique, comment on va dire, une symphonie camerounaise en fait. Oui. Dans mes recherches, je suis tombé sur un compositeur d'origine américaine, Herb Alpert, qui est saxophoniste, trompettiste et chanteur américain. Apparemment, c'est lui qui a conçu cette symphonie-là de Sport Parade. Extrait de son album, je crois c'est Bagando ou c'est Bafando, je ne sais plus trop. L'album est sorti en 1982. Donc du coup, j'ai pu faire des recherches accentuées. Je me suis rendu compte que bon, peut-être la régie de CATV s'est inspirée de cette symphonie-là pour créer le générique. Et donc à partir de ça, moi j'aime bien l'univers des samples et tout. Donc je me suis inspiré de ça pour créer cette symphonie-là dès le début et après casser avec la dynamique qui est un rythme actuel. Comme je l'ai bien dit précédemment, les influences américaines et autres. Donc c'est cette alchimie-là qui a fait la production même en termes musicaux. Du rap c'est un sport. Et Shadboy aussi, Shadboy, les doigts de fée, comme j'aime souvent le surnommer, ce génie-là qui est un peu entré dans mon cerveau en fait pour comprendre la chose. Parce que au départ c'était compliqué, on était là, on cherchait comment faire le sample, comment placer et tout avec la tribu. C'était pas facile, mais au finish on s'en sortit et les paroles sont sorties naturellement. Ok Mano, tu as déjà anticipé même déjà sur la question. Nous aimerions savoir pourquoi Shadboy sur le projet. Déjà Shadboy, c'était à la suite c'était après une compétition, je crois, ça fait 2 ans de cela. On s'était croisés. À la fin de la compétition, on devait faire un projet commun avec tous les participants, tous les rappeurs. Et au studio, il y avait le mec Shadboy, toujours très précis dans les détails, mais très posé dans le comportement et tout. Moi, c'est ça qui m'a captivé, tu vois. Et le mec aussi, il sait ce qu'il vient faire. C'est un génie derrière sa machine et tout. Si je comprends bien, c'est un producteur, c'est lui qui a travaillé sur le projet. Oui, c'est lui qui a travaillé entièrement sur le bail. Okay. Donc du coup, c'est cet esprit de créativité là en fait qui m'a marqué chez lui. Et c'est ça qui m'a poussé à me rapprocher vers lui pour qu'il réalise ce projet en fait. Ok, super. Yes. Quels sont tes projets à venir après la sortie de ce single-là? Qu'est-ce qui meuble ton agenda déjà? Qu'est-ce que tu travailles sur quoi ou qu'est-ce que tu entreprends faire? Bah écoute, les projets à venir, il y en a tellement, c'est tout un agenda. Je ne vais pas déballer tout l'agenda comme ça. Du coup, si je peux faire une synthèse sur les projets à venir, ce sera plus des introspections parce que c'est des projets qui parlent de fond en comble sur ma personne
sur ce qui m'inspire, sur comment je vois le rap, comment je vois la nature, comment je vois la vie sociale et tout. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant pour mon agenda, en ce qui concerne peut-être des rendez-vous et tout, rien n'est encore booké. Peut-être il y a des rendez-vous ça et là, mais rien n'est encore booké précisément. Mais pour ce qui est à suivre, je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de featuring. Oui, là c'est certain, c'est évident. Il y a beaucoup de featuring en cours. Et voilà. Pour les shows et autres, vous serez informés. Ok, super. Dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de ce single qui est sorti il y a de cela quelques semaines déjà, le rap sans sport? Déjà, c'est au niveau de l'esprit de compétitivité. Compétitivité dans le sens où il faut toujours chercher à se surpasser soi-même. Parce que la compétition, c'est un concept qu'on voit toujours, genre le voisin fait ci, je vais faire ça. C'est bien beau d'avoir un exemple, tu vois, mais l'exemple aussi, c'est savoir ce qui se fait et comment tu peux faire à ta façon pour que ce soit mieux. Déjà mieux vu par toi-même, tu vois. Donc l'esprit de compétitivité, c'est se challenger même chaque jour. Et en dehors de ça, je veux aussi transmettre l'entraînement parce que la répétition aussi, c'est la mère de l'étude, comme on dit souvent. En dépit de ça, il y a aussi la stratégie parce qu'il faut savoir précisément où on va. Et le respect, ça reste mutuel et tout. Il faut respecter les autres, il faut respecter ses semblables ou ses aînés. Donc c'est un peu ce que je cherche à transmettre comme message. Ok, super. Mano, nous sommes ravis de t'avoir reçu dans le cadre de cette émission Découverte. Merci. Cette émission qui met déjà en avant tous ces newcomers parce qu'il y a énormément de talents de plus en plus au Cameroun. Et puis, notre objectif premier dans ce média est de mettre en lumière et en avant tous ces artistes newcomers là. Ok, la Man World, c'était d'abord Mano, a.k.a. le Man, a.k.a. le DJ, dans le cadre de la Redoute Découverte. Sur OCO Media, on se capte sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de streamer le bail. Let's go! OCO Media, votre média culturel 100% dédié aux newcomers.